Bonjour à tous, c'est la dernière présentation, on va essayer de vous réveiller, de vous tenir en tout cas éveillé jusqu'à la fin. On a un projet en plus complètement inédit à vous proposer et à vous présenter, c'est la Maison de la Mobilité et du Tourisme. Je m'appelle Patrick Roxo, en charge du marketing pour le groupe RATP. Et puis je te laisse te présenter également. Donc, Pierre-Jean Mativet de la société Kelkin, donc, qui a accompagné donc Patrick Roxo là, sur le côté justement numérique, innovation, sur un des points de la mobilité. Alors, je travaille pour le groupe RATP et vous allez me dire, mais le groupe RATP, il travaille qu'en Île-de-France. Il faut savoir qu'on a plusieurs filiales dans le monde entier et plus particulièrement à Annemasse, qui se trouve aux portes de Genève. On est implanté depuis 2003. On est d'ailleurs la première filiale à faire partie du groupe RATP en dehors de l'Île-de-France. Donc on a vraiment une vraie implantation régionale dans tout le Léman, ce qu'on appelle Léman et le Grand Genève, vraiment le contour du lac Léman, avec des activités principales de mobilité et de tourisme. Personnellement, ça fait 15 ans que je travaille dans l'univers de la mobilité, mais vous allez me dire, 15 ans dans la même boîte ? Eh bien, parce que le territoire est complètement atypique, surtout le territoire du Grand Genève, vous le voyez. Ce sont plusieurs collectivités qui seront regroupées pour être une agglomération transfrontalière qui est d'ailleurs avec des projets complètement atypiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Annemasse, c'est le deuxième pôle urbain du Grand Genève, après la ville de Genève, qui compte 90 000 habitants, l'agglomération d'Annemasse, 12 communes, 1300 commerces, 3900 entreprises. En termes de démographie, c'est juste extraordinaire, puisqu'en l'espace de presque 15 ans, on a eu plus 38% d'habitants. Et dans ces 90 000 habitants, ou on dirait vers chez nous 90 000 habitants, 30% des habitants sont des frontaliers. Donc il y a une problématique de mobilité et de tourisme qui est très très forte, notamment pour se rendre vers Genève, qui est à peu près à 8 km d'Annemasse. C'est devenu des arguments très très forts, hein, la mobilité, le tourisme, depuis à peu près 10 années. Et d'ailleurs, alors moi je travaille dans une société privée pour le groupe RATP, on a répondu à un appel d'offres en 2015. Cet appel d'offres était très ambitieux, parce que l'agglomération d'Annemasse avait des projets structurels et de mobilité et de tourisme très très forts, je vais vous les détailler après. Le cahier des charges était assez simple, il nous proposait de créer une maison de la mobilité et du tourisme. Alors juste avant, alors ça je suis passé un peu rapidement, mais comme vous le voyez, un territoire atypique avec vraiment le cœur de ville et vraiment l'attraction touristique qu'est Genève. Et bien sûr, Annemasse bénéficie de ces évolutions. Comme je vous le disais, la mobilité et le tourisme sont devenus des atouts politiques extrêmement forts, avec des projets complètement inédits pour une agglomération de 90 000 habitants. C'est du jamais vu. Avoir un RER transfrontalier comme il va le naître au mois de décembre de cette année, avoir un tramway transfrontalier, c'est-à-dire l'extension de la ligne 12 qui est déjà en service sur Genève, mais elle va traverser la frontière. Elle le faisait déjà il y a à peu près 100 ans et c'est le retour justement de ces mobilités-là. Un pôle d'échange complètement rénové. C'est des projets extraordinaires et vraiment massifs, en tout cas totalement inédits. On devait être à la hauteur quand on a répondu à l'appel d'offres pour gérer le réseau de bus et toute la mobilité d'Annemasse. On devait être à la hauteur de ces nouveaux investissements. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le cahier des charges proposait la création d'une maison de la mobilité. Alors c'est un projet complètement inédit. On avait une page blanche parce que finalement c'était assez vaste. On demandait d'avoir un service client optimal avec de l'innovation, des tables interactives. Je vous dis ça parce ça va être vraiment, on va plus le détailler plus loin. Mais c'était assez vaste. Alors j'ai eu l'honneur et le privilège d'imaginer le concept. Des maisons de la mobilité, il y en a beaucoup en France. Une maison de la mobilité et du tourisme telle qu'on l'a conçue sur l'agglomération d'Annemasse, elle est unique.
Elle est le bras fort armé de l'agglomération pour changer et accompagner les évolutions de comportement de mobilité en termes de mobilité, bien sûr, mais aussi de tourisme. C'est le seul établissement en France qui réunit l'Office du tourisme et une société privée d'exploitation de la mobilité. Autant en front, mais également en back-office. Toutes les équipes des deux unités, mobilité et tourisme, sont réunies dans cet outil-là que je vais vous détailler et qui s'appuie sur un dispositif de promotion et d'accompagnement sur un triptyque. On a voulu utiliser le meilleur du dispositif humain qui se compose par exemple d'un front mutualisé, comme je vous le disais, un premier niveau d'information. Les personnes de l'Office du tourisme qui s'appelle les Monts de Genève, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et les personnes de la mobilité ont le même niveau d'information. Il est possible également pour tous les individuels ou pour les entreprises de l'agglomération de prendre rendez-vous avec un conseiller mobilité qui va leur proposer les différentes solutions de mobilité. On propose également des ateliers dans et hors les murs de la Maison de la Mobilité, autour d'un espace showroom, en lien avec l'innovation autour de la mobilité et du tourisme. On complète ce dispositif par un dispositif de promotion et d'accompagnement, en tout cas de téléphonique, avec une centrale 6 jours, ouverte 6 jours sur 7. Pardon. Et on y vient, c'est ce qui nous intéresse. Je vous ai vraiment montré la genèse et pourquoi on arrive à un dispositif numérique, puisque c'était une forte attente de l'agglomération d'avoir des services innovants pour les habitants autour des thèmes de la mobilité et du tourisme, des thèmes qui étaient traités pendant très très longtemps chacun de leur côté. Et là, ça a été l'enjeu de réunir les informations tourisme et mobilité sur un seul, sur différents supports et dans une centrale intégrée. Alors le premier travail pour nous, ça a été de créer une centrale de mobilité qui se décline, comme vous le voyez, sur un iPhone, une application complètement en temps réel. C'est l'assistant mobilité du client, du visiteur ou du touriste. La même information est aussi proposée sur des écrans aux arrêts, en prochain départ, etc. Et la révolution se tient dans la table interactive connectée. On a une agglomération qui est très très ambitieuse, hein. Vous les avez vus dans les différents projets. Le dynamisme de Genève y est aussi également pour beaucoup. Personnellement, je n'aime pas vraiment la simplicité. Et pour cette table interactive, je ne souhaitais pas une table, comme on peut le rencontrer très souvent chez des prestataires, une table statique, figée, avec des informations un peu basiques, catalogue. On a fait un appel d'offres et on s'est rendu compte que la plupart des fournisseurs étaient plutôt des vendeurs de matériel et de tables interactives. Alors, je vous dirais même que la RATP avait déployé une table interactive qui était très spécifiée. Dans certaines gares, vous la retrouverez en gare, notamment de Gare de Lyon, mais qui était très spécifique à l'univers du transport. Là, l'enjeu, c'était vraiment d'avoir le meilleur logiciel tourisme et mobilité pour maximiser, en fait, on pourrait dire, une expérience client. Et c'est également proposer un support d'accompagnement aux personnes qui sont au front desk. Alors, on a retenu Calkin. Je crois que c'est la suite. Ah oui, alors je ne vous ai pas fait visiter la table de la Maison de la Mobilité. Là, vous avez en tout cas l'aperçu du hall central où vraiment l'information numérique, vous le voyez, elle est au centre de la maison avec ces tables designées sur mesure et l'intégration de ces écrans qui proposent, et je laisserai ensuite Pierre-Jean détailler les fonctionnalités de la table, mais qui propose une expérience unique pour le visiteur, pour le touriste, mais aussi pour l'utilisateur des transports en commun. En quelques clics, vous êtes totalement immergé dans un espace 3D, dans l'agglomération du Grand Genève, donc avec une circonférence d'à peu près, un périmètre pardon, de 60 km autour, une réalité complètement inédite, avec la possibilité de créer ces itinéraires, de voir les prochains départs de bus, de réserver un dossier d'autopartage. Tout ce qui est possible de faire, soit par Internet, soit en front, on peut le faire aussi en libre accès, mais avec une expérience totalement inédite. Et je vais pouvoir peut-être te laisser la parole là-dessus. Oui, je vais prendre la suite par rapport à ce projet. Donc, rapidement, donc Calkin, donc nous une petite entreprise qui est spécialisée en fait dans l'univers virtuel.
sur des interfaces justement tactiles ou d'autres. Vous pouvez voir, on a un stand avec des cases de réalité virtuelle également. Et en fait, le projet était intéressant parce que nous, on travaille depuis longtemps dans le domaine du tourisme, plutôt sur le côté outdoor, promotion de la nature, promotion des stations de ski, etc. Et là, il y avait un défi qui nous intéressait depuis longtemps, c'était la mobilité. Alors, on s'est rendu compte depuis longtemps, et on l'avait déjà chez nous, je suis clermontois, et on a un intérêt, c'est qu'on a des départs de rando sur une métropole qui sont à portée de bus. Et le défi depuis longtemps, c'était de dire je veux que les gens aillent randonner dans la nature en prenant mes réseaux de bus. Donc depuis un petit moment, on travaillait sur cette problématique-là. Et là, du coup, sur un projet où on regroupe, nous, notre cœur, qui est le tourisme avec la mobilité, c'était très intéressant. Et du coup, dans ce cadre-là, Kelkin, nous, notre savoir-faire, c'est de transformer la donnée géographique. Donc typiquement, en fait, ce que vous pouvez voir sur une station de ski, ce que vous avez à droite, c'est ce qu'ont vos gestionnaires de stations de ski. Et ce que vous avez à gauche, c'est ce que nous, on en a fait. Voilà. En fait, ce qu'on voit là, c'est entièrement virtuel et ça respecte tout à fait la topographie. C'est-à-dire que vos barrières, vos enneigeurs, les sapins sont à leur place. Ils ont une place géographique, ils sont géoréférencés, ils sont tous à leur vraie place. Voilà. Donc c'est vraiment ce mélange, en fait, nous, notre savoir-faire, c'est d'intégrer de la donnée cartographique dans du jeu vidéo. Dans ce cadre-là. Et tout ça, du coup, on l'apporte surtout sur ce qu'on appelle le wow effect, le user experience first, c'est-à-dire dès que les personnes arrivent et utilisent vos outils, il se passe quelque chose. Pendant un moment, on disait, voilà, nous, l'idée, c'est de redonner le sourire aux gens quand ils arrivent sur ces univers tactiles. On le voit souvent sur des bornes ou sur des tables tactiles, où vous êtes tellement habitué à vos iPhones qu'en fait, ce qu'on vous propose sur une table tactile, c'est beaucoup moins bien, beaucoup moins intéressant que ce qu'on a déjà dans nos poches. Donc finalement, pourquoi utiliser ce genre d'outils? Donc c'est vraiment dans ce sens-là où nous, on a travaillé sur ce projet-là. Donc si on en revient sur la table tactile, déjà, c'était de récupérer ces deux univers qui étaient de découvrir donc, le territoire et se déplacer sur le territoire, toujours avoir les deux univers. Et ensuite, d'intégrer sur cette cartographie 3D interactive l'ensemble des informations, à la fois pour trouver un déplacement. Je dois aller d'un point A à un point B, comment je vais faire? Et là, même chose, on n'est pas juste sur une roadmap, etc. Je peux voir en direct comment je vais jusqu'au lac, avec les aspects piétons, les aspects bus, et ainsi de suite. L'intérêt également, c'est qu'au niveau des RATP développement, il y a déjà beaucoup d'outils qui sont mis en place pour ce genre de choses. Donc là, le travail, c'était vraiment de travailler ensemble avec les différents acteurs. C'est-à-dire qu'on a un acteur privé qui a des outils puissants, on a un acteur public à travers l'Office du tourisme qui a un outil puissant également sur les systèmes d'information touristique. Donc en gros, comment on fait travailler un système comme Apidae avec un système de calcul d'itinéraire au niveau de la RATP développement. Donc c'était vraiment tout cet engagement-là qui était pertinent. Voilà ce qu'on peut voir après sur tout ce qui est les recherches d'hôtels et ainsi de suite. Et ce qui est utile, c'est que ce qu'on disait, c'est que finalement, on peut avoir des questions qui concernent le déplacement pour arriver à un moment donné, dire où je suis, où je vais et où sont les activités ou les prestataires que je vais chercher. Parce que je peux très bien trouver quelque chose d'intéressant à faire, sauf que si je n'ai pas de voiture, je ne peux pas le faire. Sauf que finalement, il me faut 2 heures pour me rendre sur ce point-là, alors que j'ai peut-être un service qui peut me rendre satisfaction, qui est juste à côté. Donc finalement, cet aspect cartographique de pouvoir se situer à chaque fois sur ces points-là paraissait complètement répondre à la question tourisme et mobilité. J'ai une activité à faire, combien de temps ça va me prendre dans mon emploi du temps? Est-ce que je peux y aller en voiture? Est-ce que je peux y aller en vélo? Est-ce que je peux y aller via les transports? Et donc on a, alors je ne vais pas vous passer toutes les slides du logiciel, mais il y a cette idée de pouvoir dire quels sont les prochains départs, ça m'intéresse, est-ce que je peux y être dans 5 minutes? Voilà, on est aussi sur ce contexte d'immédiateté. Je suis dans la maison, ça j'ai vraiment envie de le faire, et si je peux le faire, je peux prendre ce ticket de bus et je l'achète à l'accueil qui est juste à côté. Voilà. Et ensuite on a cette réponse en local également. Voilà, pour les personnes qui ont parlé d'abonnement tout à l'heure. Et en termes de mobilité, je ne sais pas si on va le voir, mais ce qui était important, Donc là, on parle de la voie verte. Mais en fait, en termes de mobilité,
On a ce qu'on appelle le service à la demande, l'autolib et ainsi de suite. Donc on va justement mixer tous ces accès-là, de dire je peux louer une voiture. Je peux louer une voiture pour un endroit où effectivement le bus ne va pas m'amener. Et la question suivante, c'est comment je vais louer ma voiture, comment ça marche, etc. Donc toutes ces questions qui viennent au fur et à mesure, en fait, à travers cet outil-là, on est guidé pour y aller pas à pas et répondre à la demande toute simple d'une personne qui arrive sur ce territoire et qui dit votre territoire m'intéresse, il y a des choses que je veux faire qui m'intéressent, et en plus vous répondez à la question de comment je vais y aller. Voilà. Et c'était l'objectif de cette maison-là. Nous, on est très contents d'y avoir participé justement dans ce cadre-là. Donc là, je te laisserai le mot de la fin pour ça. Ce qui était en tout cas vraiment à retenir avec le produit qui a été présenté, et d'ailleurs vous pouvez retrouver sur les tables au cœur du hall, c'est le côté atypique de l'expression de la cartographie. Parce qu'il existe des tables chez des concurrents de la RATP qui proposent des itinéraires sur des cartos. On ne voit pas l'intérêt, nous on ne trouvait pas l'intérêt de reproduire ça, puisqu'on a la même chose dans nos téléphones avec l'application mobile qui propose les mêmes choses sur une carto toute simple, parce que ça correspond au moment du voyage, ça correspond au support et en tout cas à ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin pour le voyage. Pour la maison de la mobilité, on voulait quelque chose d'inédit, parce qu'on voulait que les personnes prennent le temps. Quand on est devant la table, on peut prendre le temps. C'est une ambiance plutôt chaleureuse, on l'a voulu comme ça. Et en plus, le logiciel permet complètement d'avoir une approche inédite du territoire. Et vraiment, pour l'avoir vu avec nos clients, ils prennent le temps de redécouvrir leur territoire, pas juste sur un plan 2D tout simple, mais vraiment avec une représentation complètement inédite. Et c'est vraiment la valeur différenciante. Et on a été ravis de produire ce projet-là avec Calkin. On vous invite d'ailleurs à les retrouver sur leur stand. Sur l'espace sport et loisirs, où vous avez une table tactile justement avec l'outil RATP Développement que vous pouvez essayer suite à la conférence pour voir et avoir vos impressions pour voir si on répond à la promesse. Je vous remercie.